C'est la sixième réunion publique aujourd'hui qu'on fait en Haute-Garonne. L'accueil est très bon, on fait ça le comble depuis ce début et puis c'est l'occasion d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des Français, de voir qu'il y a énormément de Français qui ne sont pas contents de la politique aujourd'hui de M. Macron et qui veulent autre chose. Voilà. Et nous on est venus aussi leur apporter cette offre alternative. Il y a l'option que nous représentons d'une Europe fondée sur les nations, sur leur souveraineté, qui rend le pouvoir au peuple et qui met en place toutes les protections que le peuple a le droit d'attendre de sa nation, c'est-à-dire la protection des frontières, la protection de notre système social qui est aujourd'hui très durement attaqué par les décisions d'Emmanuel Macron. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont dans la rue en France parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Quand on a des résultats tels que ceux-là, eh bien, je pense qu'on la joue modeste, même si le président de la République ne sait pas ce que veut dire ce mot modeste. En 2 ans, il a créé un chaos dans notre pays qui est un chaos majeur. À l'élection présidentielle, les Français ont souhaité cristalliser en réalité ce choix de société que représentent nos deux visions qui sont fondamentalement opposées. Les mondialistes d'un côté, défendus par Emmanuel Macron, et les nationaux de l'autre, que je crois nous incarnons. Et c'est une forme de réplique au sens sismique du terme de cette élection présidentielle. Les Français sont toujours et ont compris que le clivage qui préside aujourd'hui, c'est celui-là. Les mondialistes d'un côté, les nationaux de l'autre. C'est aux jeunes de reprendre les choses en main aussi, parce que moi, quand vous avez aujourd'hui 20-25 ans, vous êtes d'une génération qui a connu que le chômage de masse, la précarité, les difficultés pour se loger, l'insécurité, le terrorisme aussi, et donc voilà, il faut dire aujourd'hui que ce qu'on vit, c'est la conséquence de choix politiques. On peut faire d'autres choix politiques, c'est ce que font partout dans le monde d'autres peuples, d'autres pays, pour que les jeunes de France puissent retrouver un avenir ici, chez nous, et qu'ils ne soient pas obligés de s'exiler pour trouver du travail. Beaucoup de Français aujourd'hui et beaucoup de jeunes peuvent faire ce constat que l'Union européenne est incapable aujourd'hui de les protéger de la concurrence déloyale qui fait qu'il y a des emplois qui se délocalisent, qui est incapable de les protéger de l'insécurité, du terrorisme, qui aspire aussi tous les pouvoirs à Bruxelles et qui font que aujourd'hui beaucoup de décisions qui sont prises à l'échelle de l'Union européenne ont des conséquences très concrètes en France mais ne sont pas décidées par des élus, ils sont décidés par des technocrates que personne n'a élus et qui aujourd'hui régent notre vie à Bruxelles. Nous ce qu'on défend c'est une Europe des nations, une Europe des peuples. Chaque pays doit pouvoir décider de ce qui est bon pour lui, de ce qui est bon pour son économie, de ce qui est bon pour son budget, de ce qui est bon pour sa politique migratoire, sans se voir dicter des directives européennes qui sont parfois contraires à nos intérêts. Cette terre, non loin de Toulouse, la ville rose, nous dit beaucoup. Dans le contexte des grandes mutations économiques, votre région nous montre le spectacle économique du pire comme du meilleur. Le pire, ce sont ces fermetures d'activités, les difficultés du monde agricole, les trahisons politiques et les renoncements. Le meilleur, c'est l'exemple que nous fournit Airbus, entreprise européenne, mais qui n'est pas une publicité pour l'Union européenne, puisqu'Airbus ne procède pas d'une initiative bruxelloise. Elle en est même le contre-modèle. Une mondialisation sauvage qui fait tant de dégâts humains et que nous dénonçons en ce qui nous concerne depuis plus de 30 ans. Les licenciements boursiers, pour nous, c'est non. Les patrons voyous, pour nous, c'est non. Les salariés jetables, pour nous, c'est non. C'est le message des vrais gilets jaunes, qui est un cri de souffrance de travailleurs pauvres, de retraités modestes, de mères solo qui n'arrivent plus à vivre. Nous sommes à leur côté et soutenons leurs revendications, pas celles des anarchistes casseurs professionnels d'extrême gauche, avec lesquels le gouvernement veut très opportunément les confondre pour les discréditer. Nous l'avons dit et nous le redirons tout au long de cette campagne, nous sommes des localistes, partisans du localisme. Nous préférons le local au global et la proximité à l'éloignement. Le localisme, c'est une évidence économique et écologique. C'est privilégier les circuits courts pour faire en sorte, par exemple, que les cantines des lycées et des hôpitaux d'ici servent des productions locales. Cela signifie une politique d'aménagement du territoire, avec un maillage de nos régions par des industries de transformation.
Dans la restauration collective, nous consommons seulement 30% de produits français. Eh bien, nous souhaitons qu'on consomme d'ici 5 ans 75% de produits français. Le localisme, c'est vous faire confiance. C'est faire confiance aux producteurs locaux qui aiment leur terre, qui ont la passion de leur métier et qui ont la passion de faire constamment progresser la qualité de leurs produits. Le localisme, c'est refuser de produire à des milliers de kilomètres et de transporter les produits par des supertankers qui sont les plus gros pollueurs de l'univers. Alors, le 26 mai, il ne faut pas qu'un seul patriote manque à notre victoire. Vive l'Europe des nations et vive la France!